Dans les pages de la Bible, certaines histoires brillent comme des diamants, révélant la fidélité, la foi et la grâce de Dieu. L'histoire de Ruth en est un exemple puissant. C'est l'histoire d'une femme étrangère, veuve et vulnérable, qui a choisi de suivre le Dieu d'Israël et dont la fidélité a changé le cours de sa vie. Son nom est inscrit dans la lignée même de Jésus-Christ. À travers ce récit, nous découvrons que l'amour, la loyauté et la foi sincère peuvent ouvrir des portes extraordinaires, même dans les situations les plus désespérées. L'histoire de Ruth commence dans une époque bien particulière, celle des juges. La Bible décrit cette période comme un temps de désordre et d'infidélité spirituelle. En effet, après la mort de Josué, le peuple d'Israël n'avait plus de dirigeant unique pour les guider vers Dieu. Chaque tribu vivait souvent isolée, et la phrase qui revient souvent dans le livre des Juges résume bien la situation. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'était une époque de confusion, où le peuple se tournait souvent vers les idoles et s'éloignait des commandements de l'Éternel. À cause de cette désobéissance, Israël faisait face à de nombreuses difficultés. Guerre avec les nations voisines, oppression des ennemis, famine et instabilité sociale. Pourtant, même dans cette obscurité, Dieu levait toujours des hommes et des femmes appelés juges, pour délivrer son peuple et leur rappeler sa fidélité. C'est dans ce climat spirituellement fragile que commence l'histoire de Ruth. Une histoire qui contraste fortement avec le chaos environnant, car elle met en lumière la force de la foi, de la loyauté et de l'amour véritable. Alors que la majorité vivait dans l'infidélité, Ruth, une femme étrangère, allait incarner une fidélité exemplaire, non seulement envers sa belle-mère Naomi, mais surtout envers le Dieu d'Israël. Ce premier chapitre nous montre donc que même dans les périodes les plus sombres de l'histoire, Dieu prépare toujours des instruments de lumière. L'histoire de Ruth est la preuve que la foi d'une seule personne peut transformer le cours des générations et devenir un témoignage puissant pour toute l'humanité. Bethléem, la maison du pain, portait un nom qui symbolisait abondance et provision. Pourtant, à l'époque où commence l'histoire de Ruth, une famine sévère s'abattit sur la région. Imagine le contraste, une ville dont le nom signifie pain, mais où plus personne ne trouvait de quoi se nourrir. Ce paradoxe est lourd de sens spirituel. La famine, dans la Bible, n'est jamais un simple accident naturel. Elle est souvent le signe que le peuple s'est éloigné de Dieu, qu'il a oublié la source véritable de la bénédiction. Car ce n'est pas seulement le ciel qui se ferme, mais aussi le cœur des hommes qui s'assèche lorsque la foi disparaît. C'est dans ce contexte que nous rencontrons une famille ordinaire, mais que Dieu avait choisie pour accomplir une histoire extraordinaire. La famille d'Élimélec, de son épouse Naomi, et de leurs deux fils, Machlon et Kilion. Face à la famine, Élimélec prit une décision radicale. Quitter la terre promise pour chercher refuge dans un pays étranger, Moab. Ce choix n'était pas anodin. Quitter Israël, c'était quitter la terre où Dieu avait promis sa bénédiction. Mais la faim, la peur et l'incertitude poussaient cette famille à croire qu'il y aurait peut-être plus de pain ailleurs. Ce moment de crise nous rappelle une réalité de nos propres vies. Combien de fois, devant les difficultés, sommes-nous tentés de chercher des solutions humaines, loin de la volonté de Dieu? La famine de Bethléem nous enseigne que même dans le manque, Dieu reste fidèle, et que quitter sa présence n'apporte jamais la véritable sécurité. Ainsi, la famine n'était pas seulement une épreuve matérielle, mais une scène préparée par Dieu pour révéler sa providence et amener à la lumière l'histoire de Ruth, une femme qui allait marquer l'histoire du salut. Lorsque la famine frappa durement Bethléem, Élimélec prit une décision lourde de conséquences, emmener sa famille loin de leur terre, vers un pays étranger, Moab. Ce départ n'était pas un simple voyage, mais un véritable exil. Quitter la terre d'Israël signifiait s'éloigner des promesses et du lieu où Dieu avait manifesté sa présence. Moab n'était pas un territoire neutre. C'était un pays étranger, avec ses propres dieux et ses propres coutumes, souvent en opposition avec celles d'Israël. Les Moabites descendaient de l'eau, mais leur histoire avait été marquée par des rivalités et des tensions avec le peuple d'Israël. Aller vivre à Moab, c'était accepter un mode de vie différent, et prendre le risque d'être influencé par un peuple qui ne servait pas le Dieu vivant. Mais Élimélec, poussé par l'urgence de nourrir sa famille, fit le choix du pragmatisme. Comme beaucoup de pères de famille, il voulait avant tout protéger Naomi et leurs deux fils, Machlon et Kilion. Ils quittèrent donc Bethléem, le cœur lourd, mais avec l'espoir d'une vie meilleure dans cette terre étrangère. Index revers pointant vers la droite blanc, ce choix nous enseigne quelque chose de profond. Parfois, dans nos moments de crise, nous sommes tentés de chercher la sécurité là où Dieu ne nous envoie pas. Nous croyons trouver la solution dans nos propres stratégies,
Mais nous oublions que la véritable sécurité ne se trouve pas dans un pays étranger, ni dans nos efforts, mais dans la fidélité du Seigneur. L'exil de cette famille n'était pas une erreur sans issue. Dieu allait transformer cette situation douloureuse en une opportunité pour manifester sa grâce. Car même au pays de Moab, loin d'Israël, le plan divin continuait de s'écrire. À peine installée au pays de Moab, la famille de Naomi fut frappée par une épreuve terrible, la mort d'Élimélec. Celui qui avait pris l'initiative de quitter Bethléem pour chercher la vie trouva lui-même la mort dans ce pays étranger. Pour Naomi, ce fut une déchirure profonde. Elle se retrouva veuve dans un pays qui n'était pas le sien, loin de sa terre, loin de ses proches, entourée d'un peuple dont elle ne partageait pas la foi. Dans une culture où la femme dépendait largement de son mari pour sa sécurité et sa subsistance, Naomi se retrouva vulnérable et exposée à l'incertitude. Cependant, au milieu de cette douleur, Naomi n'était pas complètement seule. Ses 2 fils, Machlon et Kilion, restaient auprès d'elle. Ils étaient désormais son unique soutien, sa consolation et son espoir pour l'avenir. Mais la blessure causée par la perte d'Élimélec demeurait ouverte, et chaque jour, Naomi devait affronter la dure réalité de la vie sans son époux. Cette étape de l'histoire met en lumière une vérité universelle. La vie est parfois marquée par des pertes inattendues qui brisent nos certitudes. La mort d'Élimélec nous rappelle que l'homme peut faire tous les plans possibles, mais que seul Dieu tient notre avenir entre ses mains. Naomi apprit, dans la douleur, que la vie peut basculer en un instant, mais aussi que Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il aime, même dans leur plus profonde souffrance. Ce deuil n'était pas la fin de l'histoire. C'était le commencement d'un chemin où Dieu allait, pas à pas, transformer la douleur de Naomi en un témoignage puissant de sa fidélité. Après avoir quitté Bethléem pour fuir la famine, Élimélec, Naomi et leurs 2 fils pensaient trouver dans le pays de Moab un avenir plus sûr. Pendant quelque temps, tout semblait aller mieux. La famille avait trouvé un lieu de résidence, une terre où vivre, et la famine ne pesait plus sur eux. Naomi pouvait encore espérer des jours meilleurs. Mais, dans ce pays étranger, l'inattendu survint. Élimélec, le pilier de la famille, tomba malade et mourut. Pour Naomi, ce fut un coup dévastateur. Elle perdit son mari, son compagnon de route, celui qui était son protecteur et son soutien. La douleur de cette perte se doublait d'une réalité tragique. Elle n'était plus seulement une étrangère dans un pays inconnu, elle était désormais une veuve vulnérable. À cette époque, la condition des veuves était extrêmement difficile. Sans mari, une femme n'avait presque aucune sécurité, ni financière ni sociale. Naomi devait désormais compter sur ses 2 fils, Machlon et Kilion, pour subvenir aux besoins de la famille. Pourtant, même avec leur présence, la douleur restait immense. Le vide laissé par Élimélec ne pouvait être comblé, et Naomi portait dans son cœur une tristesse profonde. Cette épreuve n'était pas seulement un drame personnel, elle représentait aussi une remise en question pour Naomi. Elle avait quitté Bethléem avec l'espoir de préserver la vie et l'avenir de sa famille. Mais voilà qu'en Moab, elle se retrouvait confrontée à la mort. Ses projets semblaient s'écrouler, ses certitudes s'effondrer. Était-ce une erreur d'avoir quitté la terre de Juda? Était-ce un signe de la main de Dieu? Ces questions tourmentaient certainement son esprit. Pourtant, même dans ce moment de désespoir, Naomi ne fut pas abandonnée. Ses fils restaient avec elle, et Dieu, bien qu'invisible à ce stade de l'histoire, préparait déjà un plan. À travers la douleur et la solitude, il allait tracer un chemin qui conduirait Naomi et Ruth vers une restauration inattendue. Ce chapitre de l'histoire nous enseigne une vérité puissante. Même dans la perte la plus douloureuse, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Nos larmes peuvent brouiller notre vision, mais le Seigneur voit toujours au-delà de notre souffrance. La mort d'Élimélec n'était pas la fin du récit, c'était une étape douloureuse qui préparait la révélation d'un dessein divin beaucoup plus grand. Après la mort d'Élimélec, Naomi, malgré la douleur, continua de vivre à Moab avec ses 2 fils, Machlon et Kilion. Ces derniers, conscients de leur responsabilité envers leur mère, prirent la décision de se marier afin d'assurer une descendance et de donner à la famille un avenir plus stable. Dans ce pays étranger, ils épousèrent 2 femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ces unions n'étaient pas anodines. En effet, les Israélites étaient souvent appelés à rester fidèles à leur peuple et à ne pas se mélanger avec les nations voisines, surtout à cause des risques d'idolâtrie. Pourtant, la providence divine se cachait derrière ces mariages. Car au-delà des coutumes humaines, Dieu préparait une rencontre destinée à changer l'histoire du salut. Naomi, bien que consciente des différences culturelles et religieuses, accueillit ces 2 jeunes femmes dans son foyer.
Elle se retrouva ainsi à la tête d'une famille recomposée, où se mêlaient deux traditions et deux visions du monde. Orpa et Ruth apportèrent à leur tour leur affection, leur jeunesse et leur énergie dans cette maison marquée par le deuil. Avec le temps, des liens d'attachement se tissèrent. Naomi, malgré ses blessures, développa une relation particulière avec ses belles-filles. Ruth, en particulier, se montra attentive, respectueuse et profondément attachée à sa belle-mère. Elle n'était pas seulement l'épouse de Machlone, elle devint une présence consolatrice pour Naomi, une lumière dans sa maison assombrie par la perte. Ce chapitre nous montre que Dieu peut utiliser des événements qui semblent ordinaires comme un mariage pour préparer de grandes œuvres. Orpa et Ruth étaient des femmes moabites, étrangères au peuple de Dieu. Pourtant, à travers elles, le Seigneur allait ouvrir une nouvelle page de l'histoire biblique. La leçon est claire, Dieu écrit son plan même dans les choix les plus simples de notre vie. Ce qui semble humain, limité ou inattendu peut devenir un instrument divin. Les mariages de Machlone et Chilion n'étaient pas seulement une solution pratique pour la survie d'une famille. Ils étaient l'amorce d'une destinée extraordinaire, celle qui mènerait jusqu'à la naissance de David, et plus tard, jusqu'à Jésus-Christ. Alors que Naomi commençait à retrouver un semblant de stabilité grâce au mariage de ses fils, un nouveau drame frappa sa vie, la mort de Machlone et Chilion. Ces jeunes hommes, qui étaient à la fois ses enfants et ses soutiens dans un pays étranger, disparurent prématurément, laissant Naomi veuve une seconde fois. Cette double perte plongea Naomi dans un profond désespoir. Elle se retrouva seule, sans mari, sans fils et avec deux belles-filles étrangères dans un environnement qui n'était pas le sien. La souffrance n'était pas seulement personnelle, elle représentait aussi l'effondrement de toute sécurité matérielle et affective. Naomi perdit tout ce qui donnait sang et soutien à sa vie. Pour Ruth et Orpa, cette tragédie fut également dévastatrice. Elles avaient perdu leur mari et, par conséquent, se retrouvaient désormais veuves dans un pays étranger. Leur avenir semblait incertain, et la douleur du deuil se doublait d'une nécessité de décider de leur chemin. Retourner dans leur famille ou rester auprès de Naomi, confrontées à l'inconnu et à la précarité. Ce chapitre nous enseigne que la vie peut parfois nous confronter à des pertes successives, nous laissant désemparés et pleins de questions. Pourtant, même dans cette épreuve, Dieu préparait un plan. Chaque douleur, chaque perte, chaque détour de la vie de Naomi et de Ruth servait à révéler la fidélité de Dieu et à préparer la venue d'une restauration inattendue. Ainsi, la vie de Naomi illustre une vérité essentielle. Même quand tout semble perdu, Dieu peut transformer nos épreuves en chemin vers la bénédiction. Le drame de la double perte n'était pas la fin de l'histoire, mais le prélude à une rédemption divine qui allait émerger à travers la foi et la loyauté de Ruth. Après la mort de ses deux fils, Naomi se retrouva seule dans le pays de Moab. Chaque jour était une épreuve, chaque souvenir rappelait les pertes qu'elle avait subies. La famine à Bethléem avait pris fin, et Naomi sentit dans son cœur l'appel de revenir dans sa terre natale, là où Dieu avait promis sa bénédiction à son peuple. Prendre la décision de retourner à Bethléem n'était pas facile. Cela signifiait affronter un voyage long et difficile, quitter le pays qu'elle connaissait maintenant, et revenir dans une communauté qui avait pu l'oublier. Mais Naomi savait que sa foi et sa survie spirituelle nécessitaient ce retour. Elle comprit que Bethléem n'était pas seulement un lieu géographique, mais un symbole de la providence divine et de la protection de Dieu. Avant de partir, Naomi parla à ses belles-filles, Ruth et Orpa. Elle les encouragea à retourner auprès de leur famille et de leur Dieu, car leur avenir serait plus sûr là-bas. Naomi ne voulait pas les obliger à rester dans une terre étrangère, où l'incertitude et le risque étaient grands. Mais dans son cœur, elle espérait que l'une d'elles choisirait de rester et de partager ce chemin de foi avec elle. Ce chapitre montre que, même après des épreuves douloureuses, il est possible de revenir vers la source de la bénédiction divine. Naomi comprit que le retour à Bethléem représentait une chance de recommencer, un acte de foi et de courage. Elle enseigna à ses belles-filles, et à nous par extension, que la fidélité à Dieu et la confiance dans ses plans sont toujours récompensées, même après les moments les plus sombres. Alors que Naomi se préparait à retourner à Bethléem, un moment décisif se présenta pour ses belles-filles, Orpa et Ruth. Naomi leur parla avec tendresse, les encourageant à retourner dans la maison de leur mère, à retrouver leur famille et à reconstruire leur vie. Elle savait que le chemin vers Israël serait difficile pour elles, et que rester avec elle ne leur garantirait aucune sécurité. Orpa, après des adieux chargés d'émotions, décida de retourner chez sa famille. Son choix était compréhensible. Rester à Moab représentait le confort d'une vie connue, tandis que partir avec Naomi signifiait affronter l'inconnu, les difficultés et un pays étranger. Elle fit le choix de reprendre son chemin vers ses racines.
Mais Ruth fit un choix différent, un choix qui allait transformer sa vie et devenir un exemple de foi et de loyauté pour toutes les générations. Elle se tenait aux côtés de Naomi avec détermination, refusant de la laisser seule. Son cœur était attaché à Naomi, mais plus encore, il était tourné vers le Dieu vivant d'Israël. Ruth prononça alors des paroles célèbres et puissantes, qui résonnent encore aujourd'hui. « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, car là où tu iras j'irai, là où tu demeureras je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Ce chapitre nous enseigne la force de la fidélité et de la foi. Orpa choisit le confort humain, Ruth choisit la foi et l'engagement. Par son choix, Ruth montre que suivre Dieu peut demander du courage, mais que la fidélité ouvre la porte à la bénédiction et à la grâce. Ruth et Naomi entreprirent ensemble le long voyage vers Bethléem, un périple à la fois physique et spirituel. Chaque pas symbolisait la foi, la persévérance et l'espérance dans la providence de Dieu. Pour Ruth, c'était la première fois qu'elle quittait définitivement son pays natal pour embrasser un destin inconnu. Le chemin n'était pas facile. Elles traversèrent des terres arides, des villages inconnus et affrontèrent la fatigue, la faim et l'incertitude. Mais chaque obstacle renforçait leur détermination. Naomi, malgré son âge et sa peine, guida Ruth avec sagesse, partageant son expérience et sa connaissance de la vie. Leur lien se renforça au fil du voyage, basé sur l'amour, la loyauté et la foi partagée. Ce trajet vers Bethléem représentait également un retour symbolique vers la source de la bénédiction divine. Naomi revenait sur sa terre natale, un lieu où Dieu avait promis prospérité et protection à son peuple. Pour Ruth, c'était un acte de foi totale. Suivre Naomi signifiait embrasser le peuple de Dieu et s'engager à vivre selon ses voies, malgré les risques et les sacrifices. Ce chapitre nous enseigne que le chemin vers la bénédiction de Dieu demande courage et fidélité. Comme Ruth, nous devons parfois quitter nos zones de confort, traverser l'inconnu, et marcher avec foi vers la destination que Dieu a préparée pour nous. Chaque pas dans l'obéissance peut transformer notre vie et celle des générations futures. Après un long et éprouvant voyage, Naomi et Ruth arrivèrent enfin à Bethléem. La ville, qui avait autrefois connu la famine, voyait maintenant revenir Naomi, portant avec elle non seulement son passé mais aussi l'espoir d'un renouveau. Son retour fut émouvant. Les habitants, reconnaissant Naomi, se questionnèrent sur le chemin qu'elle avait parcouru et sur les épreuves qu'elle avait traversées. Naomi, transformée par la douleur et l'expérience, portait désormais un visage marqué par le deuil, mais aussi par une foi solide. Elle expliqua aux habitants les pertes qu'elle avait subies et comment Dieu l'avait conduite à travers Moab jusqu'à Bethléem. Les gens purent ainsi constater que, malgré les tragédies, la fidélité de Dieu envers son peuple était manifeste. Pour Ruth, l'arrivée à Bethléem était un pas décisif vers une destinée plus grande que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Cette ville étrangère pour elle autrefois devenait maintenant le lieu où sa loyauté et sa foi seraient récompensées. Ruth ne voyait pas seulement un nouveau foyer, elle voyait la main de Dieu qui l'avait conduite jusque-là. Ce chapitre nous enseigne que revenir à la source, au lieu choisi par Dieu, est toujours synonyme de bénédiction et d'opportunité. Naomi et Ruth nous montrent que même après les épreuves les plus douloureuses, Dieu peut restaurer, surprendre et transformer notre vie, révélant son plan parfait pour ceux qui lui font confiance. Pour subvenir à leurs besoins après leur retour à Bethléem, Naomi et Ruth durent travailler. Ruth, fidèle et courageuse, prit l'initiative de se rendre dans les champs pour glaner le reste des récoltes laissées par les moissonneurs. À cette époque, la loi de Dieu permettait aux pauvres, aux veuves et aux étrangers de glaner dans les champs afin de subvenir à leurs besoins. Lévitique 19, 9-10. C'est dans ces champs que Ruth rencontra Booz, un homme riche et respecté de Bethléem, proche parent d'Élimélec. Dès leur première rencontre, Booz fut impressionné par sa fidélité envers Naomi et par sa diligence au travail. Il remarqua sa générosité, sa loyauté et sa modestie, qualités qui reflétaient le caractère de Dieu en elle. Ruth, malgré sa condition de veuve étrangère, travailla avec humilité et persévérance. Elle récoltait ce qui restait dans les champs, mais chaque geste témoignait de son engagement envers Naomi et de sa foi dans la providence divine. Sa détermination et sa foi commencèrent à attirer l'attention, préparant le terrain pour que Dieu manifeste sa faveur à travers Booz. Ce chapitre nous enseigne que la fidélité et le travail diligent, même dans les circonstances les plus modestes, ne passent jamais inaperçus aux yeux de Dieu. Ruth montre que lorsqu'on agit avec loyauté et foi, Dieu peut ouvrir des portes inattendues, et que chaque effort accompli avec amour peut devenir le point de départ d'une bénédiction divine. Alors que Ruth glanait dans les champs, Booz l'observa attentivement.
Il avait entendu parler de sa fidélité envers Naomi et de son courage. Touché par son humilité et son dévouement, Booz prit soin de Ruth en lui donnant des instructions pour glaner en sécurité parmi ses moissonneurs, et il ordonna à ses serviteurs de lui laisser volontairement plus de grain qu'aux autres. Booz manifesta une générosité exceptionnelle. Il ne se contenta pas de protéger Ruth, mais il la traita avec respect et considération. Il la complimenta pour son engagement et sa loyauté envers Naomi, reconnaissant ainsi son cœur droit et sa foi. Ruth fut profondément touchée par cette bienveillance et par le fait que Dieu avait placé un homme juste et compatissant sur son chemin. Cette interaction entre Ruth et Booz n'était pas un hasard. Elle reflétait la providence divine. Dieu utilise souvent des circonstances et des rencontres pour préparer la voie à ses plans. La faveur que Ruth reçut dans le champ n'était pas seulement matérielle, mais spirituelle. Elle était un signe que Dieu voyait ses sacrifices et son cœur fidèle. Ce chapitre nous enseigne que Dieu honore la fidélité et la loyauté. Comme Ruth, lorsque nous faisons preuve de courage et de dévouement, Dieu peut utiliser des personnes et des situations inattendues pour nous bénir. La protection et la faveur de Booz symbolisent la manière dont Dieu intervient pour récompenser ceux qui lui font confiance. Après une longue journée de glanage, Ruth rentra chez Naomi avec des mains pleines de grains et le cœur rempli d'émotions. Elle raconta à sa belle-mère tout ce qui s'était passé, comment Booz avait été généreux, l'avait protégée et lui avait parlé avec bienveillance et respect. Ruth exprima sa gratitude pour cette faveur inattendue et son émerveillement devant la providence de Dieu. Naomi, en écoutant le récit de Ruth, comprit immédiatement que Dieu intervenait dans leur situation. Elle réalisa que cette rencontre avec Booz n'était pas un simple hasard, mais une réponse divine à leur fidélité et à leur foi. Naomi encouragea Ruth à continuer à travailler avec diligence et sagesse, tout en plaçant sa confiance en Dieu. Ce moment renforça le lien entre Naomi et Ruth. Naomi, bien qu'ayant traversé de lourdes pertes, retrouva espoir en voyant que Dieu agissait pour subvenir à leurs besoins et préparer leur avenir. Ruth, quant à elle, se sentit confortée et motivée à continuer son chemin avec foi et persévérance. Ce chapitre nous enseigne que partager nos expériences avec ceux que nous aimons peut révéler la main de Dieu dans notre vie. Naomi et Ruth nous montrent que Dieu utilise nos actions et notre fidélité pour ouvrir des portes inattendues, et que la parole de reconnaissance et de foi peut fortifier ceux qui nous entourent. Naomi, voyant l'intérêt et la faveur que Booz manifestait envers Ruth, décida de guider sa belle-fille dans un plan audacieux pour assurer leur avenir. Elle comprit que Booz était un proche parent d'Elimelech, capable de racheter leur famille et de protéger la lignée d'Israël. Naomi conseilla donc à Ruth de se comporter avec sagesse et discrétion, mais aussi avec courage et fidélité, afin de susciter la faveur de Booz au moment opportun. Elle expliqua à Ruth l'importance de l'honneur, du respect et de la patience. Naomi savait que la réussite de ce plan dépendait non seulement de l'attitude de Ruth, mais surtout de la providence divine. Ruth écouta attentivement sa belle-mère, acceptant ses conseils avec humilité et foi. Ensemble, elles mirent au point une stratégie qui alliait prudence humaine et confiance totale en Dieu. Ce chapitre souligne le rôle de Naomi comme guide spirituel et mentor. Elle transforma son expérience de vie et ses épreuves passées en sagesse, pour diriger Ruth vers un chemin de bénédiction. Ruth, quant à elle, montra sa fidélité et son courage, prête à agir selon les directives de Naomi, mais toujours en restant guidée par sa foi en Dieu. La leçon de ce chapitre est claire. Dans les moments cruciaux de la vie, la sagesse des mentors et le discernement peuvent être des instruments puissants entre les mains de Dieu. Naomi et Ruth démontrent que l'alliance de la foi et de la prudence conduit à la réalisation des plans divins. Naomi guida Ruth pour entreprendre un acte audacieux mais rempli de foi, aller à la lisière du champ où Booz dormait, et lui présenter sa requête en toute humilité. Cette nuit-là, Ruth se rendit auprès de Booz, accomplissant le plan de Naomi avec prudence et courage. La scène est riche de symbolisme. La lisière du champ représente la frontière entre la précarité et la bénédiction, entre l'attente et la réalisation du plan divin. Ruth s'approcha de Booz avec respect et humilité, s'allongeant à ses pieds selon les coutumes de l'époque pour exprimer sa demande. Elle implora Booz de devenir son rédempteur, celui qui protégerait sa famille et assurerait la continuité de la lignée de son défunt mari. Ruth ne cherchait pas seulement un mariage. Elle demandait la sécurité, la restauration et l'intervention divine à travers la justice d'un proche parent. Booz fut touché par l'attitude de Ruth. Il reconnut sa loyauté, son courage et sa foi. Il vit en elle non seulement une veuve étrangère, mais une femme dont le cœur était entièrement tourné vers Dieu et sa belle-mère. Il promit de prendre soin de la situation selon la loi et la justice, et de s'assurer que le plan de Dieu se réalise.
Ce chapitre nous enseigne que la foi audacieuse, combinée à l'humilité et à la fidélité, peut provoquer la faveur divine. Ruth montre que même dans les situations les plus précaires, la confiance en Dieu et la détermination peuvent transformer une nuit d'incertitude en le commencement d'une bénédiction qui changera toute une vie. Après la rencontre avec Ruth à la lisière du champ, Booz prit conscience de sa responsabilité en tant que proche parent d'Élimélec. Selon la loi israélite, il avait le droit et le devoir de racheter la famille afin de protéger le nom et les biens des défunts. Mais au-delà de la loi, Booz fut touché par la loyauté, la foi et l'humilité de Ruth. Le lendemain, Booz se leva avec détermination pour agir avec justice et bienveillance. Il convoqua les anciens de Bethléem et fit savoir sa volonté de racheter la propriété d'Élimélec et d'épouser Ruth, afin de préserver la lignée et de protéger Naomi. Sa décision n'était pas seulement légale, elle était guidée par un cœur droit, sensible à la fidélité et au courage de Ruth. Booz agissait ainsi comme un instrument de la providence divine. Par son rôle de rédempteur, il devint le pont entre la souffrance et la restauration, entre la perte et la bénédiction. Son obéissance à la loi et sa générosité envers Ruth et Naomi démontrent que Dieu utilise des hommes de foi pour accomplir ses plans. Ce chapitre nous enseigne que Dieu honore ceux qui agissent avec justice et bonté. Comme Booz, nous sommes appelés à être des instruments de rédemption dans la vie des autres, en reconnaissant la fidélité et en répondant aux besoins de ceux que Dieu met sur notre chemin. La foi combinée à l'action juste peut transformer des vies et accomplir le plan divin. Après la rencontre avec Ruth à la lisière du champ, Booz prit conscience de sa responsabilité en tant que proche parent d'Élimélec. Selon la loi israélite, il avait le droit et le devoir de racheter la famille afin de protéger le nom et les biens des défunts. Mais au-delà de la loi, Booz fut touché par la loyauté, la foi et l'humilité de Ruth. Le lendemain, Booz se leva avec détermination pour agir avec justice et bienveillance. Il convoqua les anciens de Bethléem et fit savoir sa volonté de racheter la propriété d'Élimélec et d'épouser Ruth, afin de préserver la lignée et de protéger Naomi. Sa décision n'était pas seulement légale, elle était guidée par un cœur droit, sensible à la fidélité et au courage de Ruth. Booz agissait ainsi comme un instrument de la providence divine. Par son rôle de rédempteur, il devint le pont entre la souffrance et la restauration, entre la perte et la bénédiction. Son obéissance à la loi et sa générosité envers Ruth et Naomi démontrent que Dieu utilise des hommes de foi pour accomplir ses plans. Ce chapitre nous enseigne que Dieu honore ceux qui agissent avec justice et bonté. Comme Booz, nous sommes appelés à être des instruments de rédemption dans la vie des autres, en reconnaissant la fidélité et en répondant aux besoins de ceux que Dieu met sur notre chemin. La foi combinée à l'action juste peut transformer des vies et accomplir le plan divin. Après la rencontre avec Ruth à la lisière du champ, Booz prit conscience de sa responsabilité en tant que proche parent d'Élimélec. Selon la loi israélite, il avait le droit et le devoir de racheter la famille afin de protéger le nom et les biens des défunts. Mais au-delà de la loi, Booz fut touché par la loyauté, la foi et l'humilité de Ruth. Le lendemain, Booz se leva avec détermination pour agir avec justice et bienveillance. Il convoqua les anciens de Bethléem et fit savoir sa volonté de racheter la propriété d'Élimélec et d'épouser Ruth, afin de préserver la lignée et de protéger Naomi. Sa décision n'était pas seulement légale, elle était guidée par un cœur droit, sensible à la fidélité et au courage de Ruth. Booz agissait ainsi comme un instrument de la providence divine. Par son rôle de rédempteur, il devint le pont entre la souffrance et la restauration, entre la perte et la bénédiction. Son obéissance à la loi et sa générosité envers Ruth et Naomi démontrent que Dieu utilise des hommes de foi pour accomplir ses plans. Ce chapitre nous enseigne que Dieu honore ceux qui agissent avec justice et bonté. Comme Booz, nous sommes appelés à être des instruments de rédemption dans la vie des autres, en reconnaissant la fidélité et en répondant aux besoins de ceux que Dieu met sur notre chemin. La foi combinée à l'action juste peut transformer des vies et accomplir le plan divin. Après la rencontre avec Ruth à la lisière du champ, Booz prit conscience de sa responsabilité en tant que proche parent d'Élimélec. Selon la loi israélite, il avait le droit et le devoir de racheter la famille afin de protéger le nom et les biens des défunts. Mais au-delà de la loi, Booz fut touché par la loyauté, la foi et l'humilité de Ruth. Le lendemain, Booz se leva avec détermination pour agir avec justice et bienveillance. Il convoqua les anciens de Bethléem et fit savoir sa volonté de racheter la propriété d'Élimélec et d'épouser Ruth, afin de préserver la lignée et de protéger Naomi. Sa décision n'était pas seulement légale, elle était guidée par un cœur droit, sensible à la fidélité et au courage de Ruth.
Booz agissait ainsi comme un instrument de la providence divine. Par son rôle de rédempteur, il devint le pont entre la souffrance et la restauration, entre la perte et la bénédiction. Son obéissance à la loi et sa générosité envers Ruth et Naomi démontrent que Dieu utilise des hommes de foi pour accomplir ses plans. Ce chapitre nous enseigne que Dieu honore ceux qui agissent avec justice et bonté. Comme Booz, nous sommes appelés à être des instruments de rédemption dans la vie des autres, en reconnaissant la fidélité et en répondant aux besoins de ceux que Dieu met sur notre chemin. La foi combinée à l'action juste peut transformer des vies et accomplir le plan divin. Après la rencontre avec Ruth à la lisière du champ, Booz prit conscience de sa responsabilité en tant que proche parent d'Élimélec. Selon la loi israélite, il avait le droit et le devoir de racheter la famille afin de protéger le nom et les biens des défunts. Mais au-delà de la loi, Booz fut touché par la loyauté, la foi et l'humilité de Ruth. Le lendemain, Booz se leva avec détermination pour agir avec justice et bienveillance. Il convoqua les anciens de Bethléem et fit savoir sa volonté de racheter la propriété d'Élimélec et d'épouser Ruth, afin de préserver la lignée et de protéger Naomi. Sa décision n'était pas seulement légale, elle était guidée par un cœur droit, sensible à la fidélité et au courage de Ruth. Booz agissait ainsi comme un instrument de la providence divine. Par son rôle de rédempteur, il devint le pont entre la souffrance et la restauration, entre la perte et la bénédiction. Son obéissance à la loi et sa générosité envers Ruth et Naomi démontrent que Dieu utilise des hommes de foi pour accomplir ses plans. Ce chapitre nous enseigne que Dieu honore ceux qui agissent avec justice et bonté. Comme Booz, nous sommes appelés à être des instruments de rédemption dans la vie des autres, en reconnaissant la fidélité et en répondant aux besoins de ceux que Dieu met sur notre chemin. La foi combinée à l'action juste peut transformer des vies et accomplir le plan divin. Après la rencontre avec Ruth à la lisière du champ, Booz prit conscience de sa responsabilité en tant que proche parent d'Élimélec. Selon la loi israélite, il avait le droit et le devoir de racheter la famille afin de protéger le nom et les biens des défunts. Mais au-delà de la loi, Booz fut touché par la loyauté, la foi et l'humilité de Ruth. Le lendemain, Booz se leva avec détermination pour agir avec justice et bienveillance. Il convoqua les anciens de Bethléem et fit savoir sa volonté de racheter la propriété d'Élimélec et d'épouser Ruth, afin de préserver la lignée et de protéger Naomi. Sa décision n'était pas seulement légale, elle était guidée par un cœur droit, sensible à la fidélité et au courage de Ruth. Booz agissait ainsi comme un instrument de la providence divine. Par son rôle de rédempteur, il devint le pont entre la souffrance et la restauration, entre la perte et la bénédiction. Son obéissance à la loi et sa générosité envers Ruth et Naomi démontrent que Dieu utilise des hommes de foi pour accomplir ses plans. Ce chapitre nous enseigne que Dieu honore ceux qui agissent avec justice et bonté. Comme Booz, nous sommes appelés à être des instruments de rédemption dans la vie des autres, en reconnaissant la fidélité et en répondant aux besoins de ceux que Dieu met sur notre chemin. La foi combinée à l'action juste peut transformer des vies et accomplir le plan divin. Après avoir pris la décision d'agir comme rédempteur, Booz se rendit au marché de Bethléem, là où les anciens et les proches parents se rassemblaient pour discuter des affaires légales. Il expliqua qu'il souhaitait racheter la terre d'Élimélec et épouser Ruth pour préserver le nom et la lignée de la famille. Ce droit de rachat était conforme à la loi de Moïse, mais il n'était pas obligatoire. Booz choisit de l'accomplir avec un cœur généreux et juste. Le proche parent qui avait le premier droit de rachat déclina, craignant que le mariage ne complique son héritage. Ainsi, Booz put légalement et avec joie accomplir la rédemption. Il épousa Ruth, honorant sa fidélité et sa foi, et assurant la protection de Naomi et la continuité de la lignée familiale. Ce mariage fut plus qu'une union humaine. Il fut le signe concret de la providence divine, qui transforme la loyauté et la souffrance en bénédiction et restauration. Ruth et Booz vécurent dans la fidélité et la crainte de Dieu. Leur union n'était pas seulement le fruit d'une décision humaine, mais l'accomplissement du plan de Dieu, préparé depuis le départ d'eux. Bethléem. Naomi, témoin de cette bénédiction, retrouva la joie et la sécurité après toutes ses pertes, et la communauté de Bethléem vit la main de Dieu agir de manière tangible. Ce chapitre nous enseigne que Dieu récompense la fidélité et la foi par la bénédiction et la restauration. Comme Ruth et Booz, lorsque nous marchons avec loyauté et intégrité, Dieu ouvre des portes que nous n'aurions jamais imaginées, transformant notre vie et celle des générations futures. Avec le mariage de Ruth et Booz, Naomi vit ses épreuves transformées en une bénédiction éclatante. Ce qui avait été pour elle une succession de pertes et de deuils devint désormais une source de joie et d'espérance.
La fidélité et la foi de Ruth avaient ouvert la voie à la restauration de toute la famille. Naomi accueillit le mariage avec un cœur rempli de gratitude et de louanges. Elle vit dans cette union non seulement l'accomplissement des lois de la rédemption, mais aussi la main de Dieu qui avait orchestré chaque étape, depuis le départ vers Moab jusqu'au retour à Bethléem. La veuve, qui avait tant souffert, fut ainsi témoin de la providence divine et de la manière dont Dieu transforme la douleur en bonheur. La communauté de Bethléem partagea également la joie de Naomi. Le mariage de Ruth et Booz fut un événement marquant, illustrant l'œuvre de Dieu dans la vie de ceux qui lui font confiance. Naomi put enfin se réjouir de la sécurité matérielle et spirituelle que cette union apportait, et elle devint un exemple vivant de patience, de foi et de persévérance pour tous. Ce chapitre nous enseigne que Dieu est capable de transformer nos plus grandes épreuves en bénédictions. La joie retrouvée de Naomi montre que la fidélité, la loyauté et la foi produisent des fruits abondants, parfois au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Même après les plus lourdes pertes, Dieu peut restaurer, bénir et réjouir le cœur de ceux qui marchent avec lui. Après le mariage de Ruth et Booz, la providence divine continua de se manifester de manière spectaculaire. Ruth donna naissance à un fils, Obed, un enfant qui représentait la restauration, l'avenir et l'espérance pour Naomi et pour toute la lignée d'Elimelech. La naissance d'Obed fut un moment de joie immense, non seulement pour la famille, mais pour toute la communauté de Bethléem. Naomi, qui avait traversé tant de pertes et de douleurs, se sentit comblée. Elle pouvait enfin voir la promesse de Dieu se réaliser sous ses yeux. Sa famille retrouvait la vie et la continuité, et le nom de son mari défunt serait honoré à travers la descendance. Obed incarnait la fidélité de Dieu et la manière dont il transforme la souffrance en bénédiction. Cet enfant n'était pas seulement un fils pour Naomi et Ruth. Il fut le maillon d'une lignée qui conduirait directement au roi David, et des siècles plus tard, à Jésus-Christ, le Messie promis. Obed symbolisait le fruit tangible de la foi, de la fidélité et de l'obéissance à Dieu, prouvant que chaque sacrifice et chaque acte de loyauté sont précieux aux yeux du Seigneur. Ce chapitre nous enseigne que Dieu peut transformer nos vies de manière inattendue et glorieuse. La naissance d'Obed montre que la foi, la fidélité et la persévérance conduisent à des bénédictions qui dépassent nos espérances. Même dans les moments de désespoir, Dieu a un plan pour transformer nos histoires en témoignages puissants de sa grâce. La naissance d'Obed marqua non seulement la restauration de Naomi et la bénédiction de Ruth et Booz, mais elle ouvrit également la voie à une destinée historique et spirituelle. Obed devint le grand-père du roi David, celui qui unirait Israël et deviendrait un ancêtre direct de Jésus-Christ. À travers Ruth, une femme étrangère fidèle et courageuse, Dieu montra que sa grâce dépasse les frontières humaines et que la foi sincère peut transformer le destin des générations à venir. Ruth laisse un héritage spirituel unique. Elle est l'exemple parfait de loyauté, de persévérance et de foi. Elle suivit Naomi malgré les difficultés, travailla avec diligence et humilité, et se confia entièrement à Dieu. Par ses choix, elle devint un modèle intemporel pour tous ceux qui veulent marcher dans l'obéissance et la fidélité à Dieu, même dans l'inconnu et face aux épreuves. Naomi, témoin de cette providence, vécut pour voir la promesse de Dieu accomplie dans sa famille. La restauration, la sécurité et la bénédiction qui entouraient Ruth et Booz démontraient que la fidélité à Dieu et la loyauté envers les autres produisent des fruits durables. L'histoire de Ruth enseigne que même les moments de douleur, de perte et d'incertitude sont des étapes vers un plan divin plus grand, parfois au-delà de notre imagination. Ce chapitre nous rappelle que Dieu utilise chaque acte de foi pour écrire une histoire qui transcende le temps. L'héritage de Ruth et la lignée de David montrent que chaque décision guidée par l'amour, la loyauté et la foi peut devenir un instrument de bénédiction pour les générations futures. Ainsi, la vie de Ruth reste un témoignage puissant. La fidélité et le courage sont toujours récompensés par la main fidèle de Dieu.